David Labo, bonsoir à tous. La neutralisation d'une cellule terroriste dans le nord du Maroc, une dizaine de personnes arrêtées. Résultat de la collaboration très étroite entre les polices marocaines et espagnoles. La Corée du Nord continue de tirer des missiles plus vite que son ombre. Sa dernière performance, faire survoler un engin au-dessus du Japon. Tokyo apprécie très moyennement. On en rêvait, l'Europe le fait. D'ici 2 ans, fini la jungle des chargeurs. Bienvenue aux chargeurs uniques. Content ou pas, les fabricants devront s'y plier. L'Arabie Saoudite en rêvait, le Conseil olympique d'Asie l'a entendu. À elle, l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en 2029 pour Riyad. Une bonne occasion d'améliorer une image passablement écornée. Et puis la Ligue des Champions, victoire ce soir de l'Inter de Milan sur le Barça, 1-0. On y revient à la fin de ce journal. Le démantèlement donc dans le nord du Maroc d'une cellule terroriste. 11 personnes arrêtées de Anador, 9 dans l'enclave espagnole de Melilla. Cette cellule aurait des liens avec le groupe État islamique. Sa mise hors service est le fruit de la coopération très étroite entre les services marocains et espagnols, Christophe Godino. La coopération sécuritaire, l'échange de renseignements, la coordination des services, autant de maillons essentiels pour rendre efficace la lutte contre le terrorisme. Les voisins que sont le Maroc et l'Espagne l'ont bien compris. Les deux pays ont établi un cadre très formel, comme l'explique Hassan Alaoui, le directeur de publication de la revue Maroc Diplomatique. Il existe un cadre quasi institutionnel entre l'Espagne et le Maroc. On peut dire que cette coopération sécuritaire existe toujours, quelle que soit la nature, si vous voulez, des dirigeants du gouvernement espagnol. Une coopération de longue date, quels que soient les gouvernements et quels que soient les aléas diplomatiques. La récente crise entre le Maroc et l'Espagne n'a jamais affecté ce secteur. C'est ce qu'explique le chercheur Abderrahmane Mekaoui. La coopération et la coordination entre les deux services espagnols et marocains n'ont jamais cessé. Malgré la tension politique qu'a connue les deux pays, la coopération demeure toujours, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Une coopération exemplaire avec l'Espagne, mais aussi avec les autres partenaires traditionnels du Maroc, la France ou encore les États-Unis. La récente arrestation d'un partisan de Daesh à Casablanca est le fruit d'une coopération sécuritaire entre Rabat et Washington. Christophe Godino. Le Forum économique Maroc-Arabie Saoudite, c'était aujourd'hui à Casablanca. Le ministre saoudien du Commerce avait fait le voyage, accompagné d'une forte délégation. Riyad Mezour, le ministre marocain, se veut volontariste. Le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce voudrait augmenter le volume des échanges à 5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Il faut dire qu'en la matière, ces échanges sont à ce jour très déséquilibrés en faveur de l'Arabie Saoudite. Les États-Unis plus que jamais solidaires de l'Ukraine. Dans un appel téléphonique aujourd'hui à Volodymyr Zelensky, Joe Biden lui a annoncé un nouvel envoi d'équipements militaires américains pour une valeur totale de 625 millions de dollars. Le président américain a promis de continuer à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra, pendant que ce pays se défend, dit-il, contre l'agression russe. Cet envoi à l'armée ukrainienne comprend en particulier 4 nouveaux HIMARS, ces systèmes de lance-roquettes très précis et puissants qui ont joué un rôle important dans les récentes avancées militaires ukrainiennes. Des avancées qui continuent et on le sait, pas uniquement en raison des bulletins victorieux de Kiev, mais également en raison des cartes présentées régulièrement par le ministère russe de la Défense. Celle publiée aujourd'hui montre que dans le sud, les forces russes ont quitté un grand nombre de localités dans la région de Kherson. Dans le nord, la carte de la région de Kharkiv montre elle aussi que les Russes ont quitté la quasi-totalité de la rive orientale de la rivière Oskil. L'armée russe n'a pour autant pas annoncé de retrait ni commenté ce recul visible sur ses propres documents. Eux, ils ne sont pas en guerre, mais leur nuit fut tout de même mouvementée. Les Japonais appelés à courir aux abris dans la nuit de lundi à mardi. La raison, la Corée du Nord venait de lancer un missile balistique, un missile qui a survolé l'archipel nippon. Alors comment faut-il interpréter ce geste belliqueux en plein contexte de tensions internationales? Question posée à Pierre Régoulot. Cet essai n'est pas sans précédent, c'est la 8e fois que ce missile, le Hwasong 12, est testé et la 3e fois que ce missile passe au-dessus du Japon. Le message envoyé, il est en réalité avant tout aux États-Unis qu'au Japon. Le missile a survolé le Japon car il était testé dans les conditions réelles, en quelque sorte, d'utilisation,
avec une portée maximale à 4700 km. Il faut donc qu'il aille s'écraser dans le Pacifique et survoler le Japon. C'est un message aux États-Unis parce qu'avec ce type de missile et sa portée, c'est l'île de Guam, cette île américaine dans le Pacifique, qui est une base militaire extrêmement importante pour les dispositifs de défense américains, qui pourrait être visée par ces missiles. La Corée du Nord continue donc de développer ses capacités tout en envoyant un message fort aux États-Unis. Voilà, le chercheur Antoine Bondaz. Fini les chargeurs multiples que l'on confond, fini les départs avec le mauvais chargeur et les colères. D'ici 2 ans, les smartphones, tablettes et autres petits appareils électroniques vendus au sein de l'Union européenne devront tous avoir le même chargeur. Le Parlement européen a donné son feu vert à cette législation inédite. Damien Bancal, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, revient sur cette révolution et ses conséquences. Pour moi, cette uniformisation, elle n'a que positivité. Pourquoi ? Parce que du coup, on n'a plus qu'une seule prise avec un seul câble. Et ça, c'est plutôt pratique. Ça nous évitera d'avoir une machine, un câble, une prise. Donc déjà là, on va gagner en fabrication, on va éviter de gaspiller, de jeter. Il suffit de regarder un peu dans nos meubles aujourd'hui pour voir le nombre de câbles qu'on n'utilise plus parce que le matériel est obsolète. Ce qui est intéressant aussi, c'est le petit point négatif qu'on pourrait quand même garder un peu sur le côté. C'est ce que dit Apple d'ailleurs. On fait comment, moi, maintenant, avec tous mes clients qui ont le même câble, à qui on va demander de tout modifier. Bon, voilà, ça, c'est l'argument aussi marketing qui fait qu'il va falloir changer un petit peu de comportement, mais on prend des exemples comme, par exemple, Samsung, si on prenait un concurrent, par exemple, où déjà, leurs téléphones sont tous avec cette nouvelle prise. Donc voilà, c'est une question de temps, de compréhension et de se dire que, effectivement, il va falloir peut-être penser à la collectivité plus qu'à des clients qu'on a gardés dans un petit coin et qu'on veut surtout pas voir partir ailleurs. Voilà, le journaliste Damien Bancal. C'est un projet défendu par le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman. Neom, c'est une mégalopole futuriste en construction actuellement dans le nord-ouest du royaume. Et comme rien n'est trop beau pour l'Arabie saoudite, le Conseil olympique d'Asie a annoncé aujourd'hui que c'est là qu'auront lieu les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. En quoi l'organisation de ces Jeux est-elle importante pour l'Arabie Saoudite ? Qu'est-ce que Riyad compte y gagner ? Question posée à Pascal Boniface, c'est le directeur de l'Institut de recherche internationale et stratégique. Il y a une volonté très nette, très affirmée de l'Arabie Saoudite de peser dans le sport, d'exister dans le sport, finalement copiant ce qu'ont déjà fait avant elle le Qatar et les Émirats arabes unis. Et donc l'idée, c'est que le sport est plus populaire, sympathique, et que l'image de l'Arabie Saoudite n'est pas excellente, c'est le moins que l'on puisse dire, et que le sport pourrait permettre de corriger cette image négative. Et il y a aussi le fait de montrer l'ouverture du pays, parce que un pays qui organise des compétitions sportives est finalement ouvert aux autres, et donc c'est aussi dans la stratégie du prince héritier MBS de montrer que son pays est ouvert sur les autres et n'est plus le pays fermé qu'il était du temps de ses prédécesseurs. Voilà le chercheur Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et fin connaisseur de la géopolitique du sport. Le sport, on en parle maintenant, c'est du football, la Ligue des Champions et ce match très attendu ce soir qui opposait l'Inter de Milan au Barça. J'y arrive et c'est l'Inter qui a pris le meilleur sur les Espagnols. Victoire 1-0 à Hakim Tamim. Pour la tactique adoptée par la formation italienne lors de ce choc, l'Inter a bien cadenassé le terrain et a parfaitement fait déjouer le Barça. Le club catalan a eu la possession du ballon, mais c'est la formation italienne qui a su être efficace au bon moment. 1-0 juste avant la mi-temps. Le Barça, qui crie à l'injustice, un penalty non sifflé, a déjà perdu 2 matchs et se retrouve 3e de cette poule. Un groupe dominé logiquement par le Bayern Munich d'un certain Noussair Mazraoui, l'international marocain titulaire. Le Bayern a atomisé les Tchèques de Vitoria 5-0. Le Bayern est quasiment qualifié pour la suite. L'autre équipe espagnole a également chuté. L'Atlético Madrid a subi la loi du FC Bruges 2-0. Les Belges surprenant leaders avec 3 victoires en autant de matchs. Le festival de buts s'est produit à Amsterdam. Naples, le leader du championnat italien, a réussi le score de la soirée 6-1 face à l'Ajax. A signaler aussi la première victoire de l'Olympique de Marseille. C'était face au Sporting de Lisbonne, 4-1, dont une réalisation de l'international marocain Amin Harit. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. 23h, passé de 10 minutes sur Média. Très belle et douce nuit en notre compagnie.